lui aussi, en tout cas, c'est ce que lui a dit. C'est la raison pour laquelle il a dit, vous allez faire des plus grands miracles aussi. Parce que lui, il a fait des très grands miracles. Mais le maître est toujours le maître. Ce que je voulais dire, mes bien-aimés, c'est quand même surprenant de voir que j'attends de bénédictions. Je voudrais grossir aussi en bénédiction, aussi en sagesse, aussi en grâce. Mais qui reste souvent, c'est une maison que Dieu nous donne. Nous avions, ici, nous sommes locataires, entre guillemets. Mais nous avons notre maison, notre local, notre bâtiment, à Mont-Saint-Barreur. Quelques mètres carrés. Mais aujourd'hui, nous avons 13 fois et plus. J'ai dit et plus. Amen. Pour moi, ce n'est pas encore terminé. 13 fois. Mais Seigneur, comment c'est fait que j'attends que tu puisses, Seigneur, augmenter mes dons? Seigneur, augmenter mon onction, la capacité, Seigneur, mon intelligence, ma sagesse, Seigneur. Seigneur, augmenter le frère disait ce matin, des héros. Bon, mais je te l'ai dit, mais est-ce qu'il a bien prononcé quoi? Moi, j'ai essayé. Euro. C'est euro, hein? Les euros. Seigneur, viens augmenter à moi, Seigneur, l'argent aussi. Chers amis, moi, je voudrais utiliser cet instrument dans l'argent. Yes. Ok? Ce n'est pas l'argent qui va me conduire, mais je voudrais l'utiliser. Alléluia. Mon Père n'est pas pauvre. Alors, Seigneur, viens augmenter x 13. Au lieu d'augmenter, Seigneur, un bâtiment. Est-ce qu'il faut que vous comprenez? Seigneur, l'onction que j'avais, Seigneur, comme ça, augmente cette onction, notre Dieu. Seigneur, augmente-moi, Seigneur, ma face. J'ai prié dans ce sens-là. Seigneur, augmente-moi, Seigneur, la louange. J'aime la louange, vous l'avez remarqué. Seigneur, augmente-moi, Seigneur, la louange, Seigneur. Je vais encore te louer comme je ne l'ai jamais fait auparavant. x 13. Papa, prie comme ça. Ne t'arrête pas. Ah, maintenant, on me fait des compliments. Non, Seigneur, augmente encore moins, Seigneur. x 13. Et plus. Et plus. Les dons que Dieu t'a donnés, le ministère que Dieu t'a donné, la capacité, l'intelligence, la sagesse, tout ce que Dieu t'a donné, c'est à toi. Pourquoi? Parce que Dieu, tu as multiplié, Seigneur, un bâtiment. Parce que Jésus n'est pas venu pour un bâtiment. Ça, c'est symbolique. Est-ce que vous comprenez? Chers amis. Voilà donc ça constitue, en tout cas, les bilans, en tout cas. Mais si on me demande aujourd'hui, est-ce que ça multiplie aussi en toi? Je dis, mais à moi, je ne vois seulement rien. Mais je dis à quelqu'un, il faut inscrire dans ton bilan semestriel que tu es déjà béni x 13 et plus. Alléluia! Je dis à quelqu'un, tu es béni déjà. Amen. Même si aujourd'hui, donc tu vois que dans ta vie, tu es embarrassé. Il y a des problèmes. Je dis ceci. La Bible dit, il faut qu'il y ait toujours une différence entre nous qui servons l'Éternel et ceux qui ne servent pas. Alléluia. Parce que, mais pourquoi? Parce que nous portons à nous l'évangile. L'évangile est une sémence. L'évangile est un trésor. L'évangile est une puissance. Amen. Nous portons en chacune de nous cette sémence-là, en tout cas. Une sémence, lorsqu'il attend l'odeur de la parole de Dieu, et puis qui ne développe pas bien aimé, c'est une fausse sémence. Mais je sais une chose. Moi, je porte en moi la sémence de Dieu. Ça s'appelle la semence de vie. Alléluia. C'est un trésor. C'est un trésor. Et quand la parole de Dieu descend, chers amis, je sens cette odeur. Il se passe quelque chose. La parole vient arroser en moi. Elle vient arroser. Elle vient féconder. Elle vient germer. Elle vient pousser ce que Dieu avait mis en moi. C'est ça, bien aimé. Alléluia. Je dis à quelqu'un, même si depuis janvier jusqu'à juin, il y a eu, tu étais embarrassé des problèmes. Tu sais que ça ne va pas. Je vais te dire une chose aujourd'hui. Entre toi et ceux qui ne prient pas, ceux qui ne viennent pas, à la prière, notre Dieu, il a toujours gardé son alliance. Il garde son alliance envers ceux qu'il aime. Il garde son alliance avec ceux qui mettent en pratique ses commandements. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es là, tu aimes le Seigneur et tu gardes ses commandements, dis Amen. Amen.
dire une chose. Tu seras pressé par des problèmes. Pressé de toutes parts, de tous côtés. Il y a des problèmes aussi à passer. Par là, il faut payer ses factures. Là-bas, il faut faire face à telles dépenses. Tu es pressé comme un citron. Des problèmes. Mais je dis à quelqu'un, tu seras pressé de toute manière, mais tu ne seras jamais écrasé. Alléluia. On peut presser un citron, on presse, on te presse, il y a des problèmes. Mais je peux te rassurer, tu as, dans ton bilan, on t'a pressé. Mais je te dis, du fait que, en vertu du fait qu'il y a la sémence en toi, la sémence de vie. C'est quoi la sémence de vie? C'est-à-dire quand on te presse, ça fait mal à la douleur, tu veux mourir. Et puis la semence sort sa tête. La semence de vie sort sa tête. Cette vie vient maintenant détruire maintenant la douleur. Alléluia. Alléluia. La semence en vie. C'est la même semence qui est en Jésus-Christ. Parce que cette semence ne vient pas de moi. Ça m'a été transmis par Jésus-Christ. C'est lui qui donne la vie en tout cas. C'est la raison pour laquelle quand la vie a attaqué Jésus-Christ, quand la mort a attaqué Jésus-Christ, la mort ne savait pas que... Alléluia. Ça a chauffé la bien-aimée. La mort ne savait pas en tout cas. Va attaquer notre personne. Il n'attaque pas la vie en tout cas. Oh, quand tu me dis, allons à la maison de l'Éternel, je suis dans la joie. Alléluia. Je suis dans la joie. Je ne peux pas rester à la maison. Si moi je reste à la maison, pourquoi faire? Je peux pas laisser ma famille à la maison. J'ai fait à la maison, laisser mes amis à la maison, pourquoi bien aimé? Appelle tes amis, appelle ta famille, bien aimé. Parce que c'est là où tu ordonnes la bénédiction. C'est là où il y a la vie. C'est là où il y a la vie. Je dis à quelqu'un, tu es en train d'établir ton bilan semestriel. On te dit, donc tu as trouvé qu'en toi, tu étais désemparé. Quand quelqu'un est désemparé, c'est-à-dire, tu ne trouves pas d'issue. Il n'y a pas de solution. Tu ne sais pas comment. Par où commencer en tout cas? Par où commencer? Vraiment, tu es là. Désemparé. Désemparé. Je dis, je vais t'encourager. Je te dis, prends courage. Fortifie-toi. C'est seulement un semestre. Nous rentrons maintenant dans le deuxième semestre. Tout simplement, change. Change. Montre que Dieu, il garde son alliance. Il dit il y a un contrat. C'est-à-dire, j'ai mis ma sémence en toi. C'est un contrat. Mais c'est plus qu'un contrat, car c'est une alliance. Il te dit tout simplement de changer ta façon de parler. Ta façon d'écouter. Ta façon de penser. Ta façon de travailler. Ta façon de venir en la présence de l'Éternel. Alléluia. Si pour le deuxième semestre, tu changes ta façon, toi tu es en train maintenant de changer ta façon, Dieu va changer sa façon aussi de te bénir. Amen. Alléluia. Amen. Même si pour le premier semestre, donc ça a été difficile, on te dit que tu as été désemparé, mais tu te dis, tu ne seras jamais désespéré. D'autres personnes, c'est fini, ils sont désespérés. Donc, quand on est désespéré, il n'y a plus d'espoir. Mais pour toi, il y a encore l'espoir. Mais je dis, ce n'est pas l'espoir. Pour toi, il y a encore de l'espérance. Quand il y a une nuance entre espoir et l'espérance. Alléluia. On va te dire, bon, ok, je suis persécuté partout où je passe, on me persécute, on fait ceci. Si tu ne veux plus être persécuté, le deuxième semestre, mais bien aimé, tu as remarqué que dans ta vie, tu es toujours persécuté. Des tribulations, toujours. J'ai dit, ce deuxième semestre, je vais seulement prendre la résolution. Parce que dans le premier semestre, janvier, juin, ok, je n'ai pas gardé le commandement de Dieu. Aimer Dieu, par définition, quand nous lisons bien aimé dans Jean 15, je crois que c'est Jean 15. C'est pas Jean 15, c'est Jean 14, 12, vérifiez un peu. Jean 14, 12 ou Jean 15. Aimer
Dieu, c'est mettre en pratique, c'est garder ses commandements. Alléluia. Et voilà la définition de l'amour de Dieu, aimer Dieu. Tout le monde dit, j'aime le Seigneur, je suis un enfant de Dieu. Attention, mes enfants, l'amour, c'est par des actes. C'est combien? Jean 14, 15. Jean 14, 15. Mes enfants, l'amour. Tout le monde dit, en tout cas, tout le monde dit, ouais, moi je suis un enfant de Dieu. Moi j'aime le Seigneur. Mais la Bible dit, je crois dans 1 Jean 3, verset 8. 18 plutôt. 18. La Bible dit, c'est par des actes. Yes. Mais vous ne limitez pas seulement à dire, j'aime. Mais il faut une démonstration. Amen. Allez, est-ce que toi, le premier semestre ici, tu avais fait une démonstration? Est-ce que tu avais gardé les commandements de Dieu? Alors, maintenant tu vas prendre la résolution. Tu as été persécuté. Il y a eu des tribulations. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, tu as été persécuté, mais tu ne seras jamais abandonné par moi. Amen. Les gens peuvent t'abandonner, mais moi, l'Éternel, oracle de l'Éternel, je t'abandonnerai jamais. Amen. Les gens peuvent te déconsidérer, te sous-estimer. Ce n'est pas ça qui compte pour toi. Ce qui compte, mon bien-aimé, c'est ce que Dieu pense de moi. Alléluia. 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 Amen. Comme ma vie dépend de Dieu, je m'accrochais à Dieu. Amen. Je fais maintenant sa volonté. J'ai dit, le deuxième semestre, il faut qu'il y ait un changement. Yes. Il faut qu'il y ait un changement. Amen. Jésus croissait. Tu dois croître aussi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Mon frère, ma soeur. Même si dans ta vie, tu as senti que, ok, janvier, juin, tu t'es abattu. Mais le Seigneur te dit, tu ne seras jamais perdu. Amen. Je serai toujours là. Mes amis, le bilan est très important. Le bilan de bien-aimé est très important. Ne restons pas seulement comme ça. Ok, ça va, la vie comme ça. On passe. Mais tu risques de rater beaucoup de choses. De ne pas voir ta destinée. Moi, je ne mourrai jamais sans voir ma destinée. Moi, notre maman, c'est vrai. Je ne mourrai jamais sans voir ma destinée. Ah non! Mais je n'ai rien fait. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Qu'est-ce que nous avons fait? Mais avant notre naissance, Dieu avait déjà établi, tracé nos destinées. Il nous dit tout simplement, ne venez pas payer, ne venez pas acheter. C'est plutôt moi qui vous rachète. Oh. Dieu a racheté nos bénédictions. Vous vous rendez compte? Le mal avait tout pris, mais Dieu a racheté nos bénédictions. Il me dit tout simplement, viens rentrer en possession de tes bénédictions. Mais Seigneur, comment? Change ta façon de regarder. Change ta façon d'écouter. Change ta façon de parler. Change ta façon de penser. Tout simplement. Mes bien-aimés, nous voulons une église là où il y a des bénédictions. Alléluia. C'est le premier semestre. Tu n'as pas encore vu de bénédictions. Je dis, mes bien-aimés, alors vraiment, Dieu dit, mais comment je peux encore parler? D'abord, je t'ai fait une démonstration. J'ai mis les prémices de votre bénédiction, de l'héritage. J'ai mis ça en vous. Mais Seigneur, tu ne vois rien. Bon, encore un deuxième signe. Le bâtiment là-bas. Voilà comment je vais te bénir. Regarde ce bâtiment-là. Mais toi, seulement change ta façon. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chers amis, aujourd'hui, vraiment ensemble, parce que nous voulons voir une église, là où il y a le réveil. Le réveil, pas seulement quantitatif, mais nous voulons voir le réveil qualitatif. Nous voulons voir même aussi le réveil, je ne sais pas si je peux le dire ici, le réveil au niveau de la bénédiction. Que chacun puisse savoir. Voilà, j'étais là, je regardais au niveau des dîmes. Non, c'est pas un bon signe. Mais quelques enveloppes. Alors les gens vont dire, ah non, pasteur, attention, pasteur. C'est le 3, hein. Il faut attendre le 15. Bon, le 15, je me suis regardé.